Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo, je voulais vous parler des investissements pour défiscaliser parce il y a beaucoup de lois depuis quelques années qui sortent dans l'investissement immobilier. Attention, attention aux arnaques. Il y a énormément d'arnaques parce qu'il y a des gens qui ont investi dans des endroits en France à laquelle il n'y avait pas de demande de location. Du coup, ils se sont retrouvés avec des appartements que normalement ils sont censés les louer minimum pendant 9 ans à un certain prix. Du coup, il n'y a pas de demande de locataires et tout ça. Donc le marché il était saturé. Ils se sont retrouvés avec des appartements à 100, 150, 200 000 euros sur les bras. Il y a laquelle ils ne pouvaient pas. Là, c'est en perte sèche. Après, ils veulent le vendre, ils ne peuvent pas. Donc voilà, c'est une catastrophe. Donc il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que tous les investissements d'édifices c'est des arnaques, mais il y a beaucoup de choses à faire attention. Déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous payez assez d'impôts? Parce qu'il y a des gens qui payent par exemple 1 000 euros par an d'impôts, ils veulent faire une défisque. Non. Moi, je conseille, en premier, il faut acheter de l'ancien. Il ne faut pas acheter de la défisque. La défisque, c'est bien quand vous aurez déjà quelques biens immobiliers en ancien. Dans certaines conditions, ça vaut peut-être le coup d'investir dans l'immobilier neuf pour le défiscaliser. Sous certaines conditions, il faut faire assez attention parce qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Donc déjà, le premier conseil, c'est si vous n'avez jamais investi dans l'immobilier, achetez d'abord dans l'ancien. Quand vous aurez 3, 4, 5, une dizaine d'appartements d'investissement immobilier dans l'ancien, dans ce cas-là, après, réfléchissez à investir dans le neuf pour défiscaliser. Donc déjà, si jamais, c'est votre cas, que vous avez déjà investi dans l'immobilier, dans l'ancien, que vous voulez investir dans le neuf et défiscaliser, donc la première chose, c'est de choisir bien les zones. Parce que d'une ville à l'autre, ça change complètement. Vous avez la zone A, c'est la région de Paris. Après, vous avez la zone A bis, la B, la C, et ainsi de suite. Et ça, chaque fois, ça chute à niveau Il y a beaucoup de choses qui changent entre les zones. Déjà, chaque zone a un plafond pour la ressource du locataire. Donc, plus on s'éloigne de la zone A, a une ressource de locataire plus élevée, la source B ou C a une ressource beaucoup moindre. Donc, il faut se renseigner là-dessus. Donc, déjà, s'il y a une ville qui vous intéresse, déjà, la ressource du locataire, le plafond des loyers, parce que vous avez un plafond par mètre carré à pas atteindre, et quel type de location. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est un studio, est-ce que c'est un 2 pièces, sur quel type de location d'appartement vous allez investir. Et surtout, très important, est-ce que cette ville a de la demande de location? Est-ce que c'est pas saturé? Ça, c'est le premier point. Premier point, voir si la ville n'est pas saturée, s'il y a de la demande au niveau de location. Deuxième, la ressource du locataire. Et troisième, voir le plafond de loyer et quel type d'appartement, si c'est un studio, si c'est un 2 pièces, voir les mètres carrés. C'est quelque chose, tout ça, c'est à calculer. Après, dès que vous avez validé ça, quel type de programme? Donc déjà, il faut faire une recherche comme si c'était vous qui habitez. Quand on recherche un bien immobilier, la première question qu'il faudra se poser, est-ce que moi j'habiterai à cet endroit-là? Parce que si c'est dans un endroit où c'est un quartier très populaire, où vous dites vous-même que vous n'habiterez pas là, vous aurez du mal à convaincre des locataires à habiter à cet endroit-là. Donc faire très attention les programmes et dans les quartiers que vous allez investir. Donc déjà faire la demande comme si c'était pour vous qui habitez, ça c'est la première chose. S'il y a de la demande de location à cet endroit-là, se renseigner sur le promoteur. Est-ce que c'est un promoteur fiable? Est-ce que c'est un promoteur qui a déjà un certain âge, l'ancien, de se renseigner sur des gens, aller sur leur site, voir les programmes qu'ils ont achetés, aller dans des programmes qu'ils ont achetés, parler avec les gens qu'ils ont achetés, comment ça s'est passé, la qualité de la construction, la qualité des finitions, le délai pour livrer, le service après-vente, les problèmes qui viennent après, quelque chose de très important, comment ils les gèrent et tout ça. Ça, c'est quelque chose de très important. Et après, il faut faire soi-même la défisque. Il ne faut pas prendre des packs. Il y a des gens qui vont vous vendre un pack de défisque. Non, tout va passer dans les frais. Ça, la défisque, vous n'avez pas besoin de personne. Vous avez besoin juste d'un comptable qui vous donne un coup de main. C'est vous-même qui allez faire la défisque. Donc, vous achetez un bien immobilier. Vous avez vu toutes les choses qu'on a vues avant, et après pour la défisque, c'est votre comptable. Vous demandez à un comptable qui vous le fasse, et vous achetez surtout pas de pack dans l'investissement immobilier, sinon il va vous bouffer toute la rentabilité. Et après, il faut faire ses calculs. Donc, le montant, est-ce que c'est le bon montant? Le montant de l'appartement, que ce ne soit pas surévalué parce que le fait que ce soit des défisque, il y a des promoteurs qui surévaluent les appartements. Donc, imaginez, vous achetez un appartement à 200 000 euros, son vraie valeur c'est 200 000, ils vous vendent 220 ou 230. Et vous, votre crédit d'impôt, au bout de 9 ans, c'est 20 000.
qui vous avez bénéficié, c'est le promoteur, pas vous. Parce qu'il vous a vendu l'appartement plus cher que ce qu'il valait. Donc déjà savoir si c'est le vrai prix du marché. Après, voir l'apport qu'il faudra voir avec votre banque, quel apport il faut que vous mettiez pour acheter ce bien immobilier. Le montant des échéances, pour voir par rapport au montant des loyers, parce que vous avez un plafond de loyer à respecter. Et souvent dans les défis, le montant des loyers ne couvre pas le montant des échéances. Donc déjà, il faut mettre un apport. Et deux, vous avez un déficit de loyer tous les mois. Donc il faut mettre un apport et rajouter de l'argent tous les mois. Donc dans l'ancien, le but c'est de mettre quasiment pas d'apport et avoir un revenu supplémentaire tous les mois. C'est complètement différent. Après, vous allez avoir un crédit d'impôt. Mais si entre l'apport et le déficit de loyer tous les mois, vous mettez par exemple 700, 800 euros par mois, à laquelle, on va dire même 500, c'est 6 000 euros que vous sortez de votre poche tous les ans, et vous avez un crédit d'impôt de 2 000. Donc vous avez un déficit de 4 000. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention, faire bien les calculs, s'aider par un comptable avant de prendre la décision. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent que par le crédit d'impôt, mais ils ne regardent pas tout ce qu'il coûte à côté. Et après, ils se retrouvent coincés, ils se retrouvent à sortir tous les mois de l'argent. Et après, ils se mettent la corde au cou à niveau financièrement. Et après, ils sont obligés de vendre avant. Et après, ils ont des pénalités. Et après, c'est tout un bordel. Et après, le bilan, il faut faire un bilan si ça vaut le coup ou pas. Moi, je dis, avant, les meilleurs produits défiscalisés, c'était ceux-là de cellier. À l'époque de Sarkozy, il avait les celliers. Pourquoi c'était mieux? Parce que les ressources locataires, elles étaient assez élevées. Et surtout, les plafonds des loyers, ils étaient au prix normal, quasiment du marché. Donc, c'est comme si vous achetez de l'ancien. Et comme vous avez le crédit d'impôt à côté, là, ça vaudrait le coup. Maintenant, ça vaut le coup, mais beaucoup moins qu'avant. Il faut faire très attention. Il y a eu du flou, alors là, c'était une catastrophe. Le Pinel, c'est un peu mieux, mais c'est pas au même niveau du cellier. Regardez bien, calculez bien tout ça. Faites-vous aider de votre comptable, ou trouvez une comptable qui se connaît un petit peu là-dedans. Mais très souvent, ça ne vaut pas le coup. Faites très très attention. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut jamais le coup, mais très souvent, il y a beaucoup de paramètres à maîtriser, il y a beaucoup de paramètres à calculer. Et surtout, moi maintenant, par rapport à aujourd'hui, j'ai fait du cellier, mais du Pinel ou du flot, j'en fais pas parce que ça vaut beaucoup moins le coup. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en faire, mais il faut bien calculer pour éviter de se mettre dans un piège au lieu d'entrer de l'argent tous les mois, vous allez en sortir. Et si vous êtes serré financièrement tous les mois et s'il faut sortir 300 ou 500 euros par mois, ça risque de vous mettre en difficulté financièrement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour tout ce qui est investissement de défisc. Attention les arnaques et surtout renseignez-vous. Et ne prenez pas une décision à la légère, il faut tout calculer. Si jamais vous voulez bénéficier de 2 heures de formation gratuite, pour les premières étapes dans l'investissement immobilier, vous cliquez en dessous de la vidéo. Et si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, les vidéos que j'ai déjà postées sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir une notification des vidéos qui vont arriver chaque jour. Comme ça, vous avez une notification qui va vous dire à quel moment vous allez recevoir ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!